Moi, je suis comme saint Thomas. L'apôtre saint Thomas est célèbre par son doute. Si je ne vois pas dans ses mains et dans ses pieds la marque des clous, si je ne vois pas dans son côté le coup de lance, non, je ne croirai pas. C'est l'occasion de réfléchir à nos doutes dans notre cheminement de foi. On dit, avec un peu de sourire, la foi c'est une certitude, mais ça n'est pas évident. On raconte qu'un jeune qui se targuait d'être athée, fièrement, va rencontrer un moine. Et le moine lui dit, est-ce que tu connais les évangiles? Ah ben oui, je suis allé au catéchisme. Est-ce que tu connais les lettres des apôtres et puis la Bible en général? Ah ben il y a bien longtemps que personne ne lit plus la Bible. Bon, et est-ce que tu connais nos grands théologiens? Est-ce que tu connais saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Joseph Ratzinger? Est-ce que tu connais aussi les vulgarisateurs géniaux actuels comme le père d'Escouvemont, le frère Paul Adrien, le Cateau de Service? Ah non, je n'ai jamais entendu parler de tout ce monde-là. Alors lui dit le moine, tu n'es pas un athée, tu es un ignorant. Et oui, quelquefois, le doute, c'est pour justifier notre paresse intellectuelle. Un enfant marchait dans la campagne tenant fièrement la main de son papa, chacun ayant son sac à dos, on voit le tableau, et l'enfant bombardait le papa de questions. Dis papa, pourquoi le ciel est bleu? Ah, dit le papa, je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Dis papa, pourquoi les avions qui sont si lourds, ils arrivent à voler? Ah ça, je ne sais pas non plus, non, je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Et dis pourquoi papa, au printemps, les fleurs des arbres, elles sortent avant les feuilles? Ah, je ne sais pas. Et l'enfant continuait comme ça, et le papa avouait toujours son ignorance. Et au bout d'un moment, l'enfant dit à son papa, papa, j'ai l'impression que je t'agace avec mes questions. Et le papa lui répond, mais non mon petit, si tu ne demandes jamais rien, tu ne sauras jamais rien. Ce papa était porté de bonne volonté, mais il n'aidait pas beaucoup son enfant. Voilà, il nous faut savoir poser les questions aux bonnes personnes. Dieu ne nous reprochera jamais de lui poser des questions, mais il peut nous reprocher le ton sur lequel nous les lui posons. Il y a le pourquoi hargneux qui accuse plutôt qu'il ne questionne. Il y a aussi le pourquoi des enfants, pourquoi émerveillés. Les parents ne savent pas toujours répondre à ces pourquoi, mais ils en sont contents parce que l'enfant s'ouvre aux réalités de la vie. Au fond, un grand savant, c'est un enfant qui sait rester dans l'émerveillement et qui progresse dans l'expérience. Il ne remet pas en doute la réalité, il remet en doute son hypothèse et il continue. Il y a le pourquoi des sceptiques, comme Pilate, qui n'attend pas de réponse. Entre parenthèses, il peut y avoir des vraies croyantes qui sont de fausses sceptiques. Bref, nous avons le droit d'avoir des doutes, mais à qui les exprimons-nous et sur quel ton? Au printemps, à la cure du puits, nous avons reçu un phénomène. Il s'appelle Brice, il est en bure bleu ciel, bleu jean, il porte une croix pectorale qui représente le Christ de Saint-Damien, signe qu'il est un peu de spiritualité franciscaine. Il circule avec une ânesse qu'il appelle Espérance et un petit chien. Nous avons laissé l'ânesse et le chien dans notre jardin et nous avons accueilli Brice au repas du soir. Et il nous a raconté son histoire. Il est de parents qui se disent athées et volontiers anticléricaux, mais comme il est dans le diocèse de Moselle et que c'est un diocèse concordataire, à l'école publique, il a eu aussi des cours de religion. Si bien qu'assez naturellement, à l'âge où les enfants et les filles peuvent recevoir la première communion, il a fait partie aussi de la fournée. Ses parents n'y ont pas vu de mal, voyant probablement l'occasion d'une fête familiale.
au collège, ça s'est corsé un petit peu, parce que Brice, malicieusement, scrutait les évangiles, mais pour trouver des questions afin de piéger les prêtres avec les incohérences qu'il pensait trouver dans les évangiles. Mais finalement, c'est un prêtre qui va le piéger. Et à cette occasion, j'ai eu donc des nouvelles d'un ami de séminaire, le père André Duquiel, qui, hélas, est décédé depuis 2 ans. Un saint, d'après Brice, et je confirmais aussi son diagnostic. Le père André Duquiel lui dit « Écoute Brice, ça suffit, c'est moi maintenant qui vais poser les questions. Si tu avais eu à imaginer Dieu, est-ce que tu l'aurais imaginé tel que le décrivent les évangiles? Un Dieu qui quitte son ciel, qui vient sur terre, qui passe 30 ans incognito et qui meurt sur une croix pour sauver les hommes. Est-ce que, si tu avais eu à raconter cette histoire, tu aurais dépeint les apôtres comme l'Évangile les dépeint? Ils sont jaloux entre eux, ils sont ambitieux, ils sont lents à croire, un est traître, l'autre est renégat. Est-ce que tu aurais présenté les premiers témoins ainsi? Et Brice a été obligé de reconnaître que non, et il a été très touché par cette remarque, et il a compris que la vérité était là. Et assez vite, il a entendu l'appel du Seigneur. Mais où le concrétiser? Avec le père André, qui est devenu son père spirituel, ils ont cherché. Les franciscains, non. Les carmes, non. Les trappistes, non. Les bénédictins, non. Il pense, pour le moment en tout cas, qu'il a une vocation à la manière de saint Benoît-Joseph Labre, de sillonner les routes d'Europe avec cette ânesse qu'il a choisie, dit-il, dans un élevage de Brive-la-Gaillarde, et qu'il a appelée Espérance parce qu'il espère bien qu'elle le conduira en Terre Sainte. Pour le moment, ça n'a pas pu se réaliser. Il y a doute et doute. Pensons aux questions de la Vierge Marie, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Et à la question de Jésus sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut être prêt à accueillir la réponse quand on les pose, et la réponse, c'est au fond toujours la résurrection.